Et bonjour petites étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir, éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2026. Et aujourd'hui, sur le plan astral, nous avons l'arrivée de Mars en Verseau. Alors moi, ça me met en joie parce que ça arrive dans un signe qui est ami avec mon solaire et mon lunaire. Donc, voilà, plutôt pas mal, avec mon vénusien aussi forcément et avec mon ascendant à peine moins, mais c'est pas très grave. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, il est bénéfique à tous à des degrés plus ou moins importants. Allez, on va aller regarder justement ces énergies, ce qu'elles nous amènent sur cette journée. Donc avec la carte principale pour les énergies du jour, je vais essayer de faire plus court parce que hier, 20 minutes, le tirage du matin, ça commence à être un peu trop long par rapport à mon organisation. Et puis même pour vous, à écouter le matin, on n'a pas toujours 20 minutes pour écouter. Alors je sais que certaines d'entre vous m'écoutent dans la voiture, voilà, ou en prenant leur petit déj, leur café, ça peut être la pause. Alors après, hein, moi je le dis toujours, il y a des moments où je patauge un petit peu dans ce que j'ai à vous dire, donc n'hésitez pas à le mettre en accéléré. Vous avez possibilité d'accélérer la vitesse avec la petite roue en haut à gauche, là, la petite roue crantée, vous appuyez dessus, vous allez voir, vous avez possibilité de régler la vitesse de lecture de l'arme. Donc c'est très drôle à écouter en x2, hein. Moi je l'ai fait l'autre jour, je rigolais toute seule à m'écouter parler en speed comme ça. Voilà. Bref, vous pouvez faire ça. Après, c'est vous qui voyez. Allez, 1, 2 et 3, tu es là. On y va. Hop, alors, sur le tirage de la semaine, pour la journée d'aujourd'hui, nous avions le voyage, la carte du voyage et la carte de la montagne. Je l'ai en visuel, l'énergie d'aujourd'hui dans le tirage de la semaine. Alors, nous avons la maîtrise, parfait. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. On est quand même, voilà, là un petit peu l'équilibriste, on est dans quelque chose de, je le disais, je crois que c'est hier que j'en parlais, qu'on a besoin d'expérimenter, de faire pour ajuster, pour retrouver l'équilibre. Là, il nous faut accepter le chaos de manière à pouvoir justement ajuster, équilibrer, élaguer ce qui a besoin de l'être, réajuster, réajuster, réajuster. Croire, voilà, réajuster, croire. Je crois que mon souhait se matérialise. L'attraction, et c'est marrant, on l'a eu hier, en dominante. Je suis un aimant puissant. Et enfin, être le divin en moi s'exprime. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que cette journée, elle est juste top. Elle est top dans le sens apprentissage, évolution, connaissance. Plus vous allez croire en vous, en ce que vous souhaitez, plus vous allez l'expérimenter, plus vous allez le vibrer. C'est-à-dire que quand vous l'expérimentez, ben, vous êtes dans cette fréquence-là, dans cette vibration-là. Votre divin en moi s'exprime, donc c'est vraiment vibrer ce que vous souhaitez. Donc on est dans la loi d'attraction, on est un aimant exactement à ce que l'on souhaite. Donc la maîtrise va être aussi, effectivement, vous pouvez expérimenter, vous tromper à partir du moment où vous êtes dans ce que vous souhaitez. Eh bien, il n'y a pas de raison. Il peut y avoir des couacs, mais ce n'est que de l'apprentissage. Donc c'est une progression, une évolution pour vous. Donc ça va vous permettre d'apprendre, de maîtriser, de comprendre, de développer. Vous voyez, il y a tout ça. On est dans vraiment cette énergie d'évolution, d'expansion presque. Pas encore, mais on me corrige quand même. On n'est pas encore dans l'expansion, mais en tout cas, on est dans un apprentissage très riche et très intéressant. Alors. Ah, ça me refait comme hier. C'est marrant, je sens le flux qui change, qui a quelque chose.
Il y a quelque chose dans le flux. Alors, ok. Tas numéro 1. Tas numéro 2, c'est toi. Ne te cache pas. Et tas numéro 3, là. Ok. 1, 2, 3. Touc. 1. Là. 1, 2, 3. Que je ne vous perde pas, mais maintenant vous savez comment. Allez, on y va. Bâtonnet pour le tas numéro 1. Ce sera toi. Bâtonnet pour le tas numéro 2. Ah, bon, voilà. Bon, ben celui-là, on ne le met pas. Je vais le garder au cas où. Et tas numéro 3. Là. Je le garde quand même. On le regardera à la fin. Voir s'il fait écho ou s'il n'avait pas lieu d'être là. Tas numéro 1. Un avenir radieux. Bon, écoutez, voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Un avenir radieux. On vous invite à y aller, on vous invite à ne pas avoir peur. On vous invite peut-être à tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas pour aller vers ce qui fonctionne bien. Même si vous allez vers quelque chose d'inconnu, même si vous allez vers quelque chose où vous avez l'impression que vous allez avoir des montagnes à gravir, c'est OK pour vous. On vous dit, voilà, la maîtrise. Respire, souris, recommence. Même si quelque chose bloque, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez, même si c'est OK, vous êtes en train d'apprendre, c'est merveilleux. Un enfant qui commence à marcher, à un moment donné, oui, il se lâche et il fait quelques pas. Mais regardez tous les mois de préparation qu'il y a eu avant. C'est exactement ça en fait. Respire, souris, recommence. Ne lâche pas maintenant, ce serait dommage, me dit-on. Le divin en moi s'exprime. Voilà. Je crois que mon souhait se matérialise. Ok. Tas numéro 2. Un mal pour un bien. Oui, il se passe quelque chose. Vous voyez, on a, sur les énergies de la journée, on a la montagne, quand même. Donc ça, je vous l'avais dit. Il peut y avoir des obstacles à franchir. Mais on a aussi la notion de voyage. Donc oui, on a besoin de dépasser certains obstacles pour pouvoir ouvrir un nouveau voyage. Et encore une fois, aujourd'hui, Mars arrive en Verseau. Donc un mal pour un bien, peut-être que vous avez voilà, des choses qui sont en train de se passer. Sachez que dans tout, alors encore une fois je le dis, ce n'est pas toujours le bon moment pour l'entendre, mais je vous le dis quand même, sachez que dans tout moment difficile, il y a un beau cadeau, une belle expérience à capter. Le moment de le capter pour vous n'est peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez besoin d'entendre que ce qui se passe, en fait, c'est un mal. Certes, ça peut être extrêmement douloureux, mais ça va vous apporter quelque chose de beau derrière. Oula, alors, oui, je comprends pourquoi. Pardon, j'ai ma pochette qui s'est accrochée dans mon bâtonnet. Hop, et on vous dit, n'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas. Après, tu as ton libre arbitre, mais ne te contente pas. Là, on vous dit, ne te contente pas d'essayer. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais t'es pas dans cette espèce d'entre-deux. Là, on vous dit, allez-y. On vous dit, allez-y. Alors attention, hein, on ne prend pas de risques démesurés, on ne met pas son intégrité physique en péril, et on ne met pas l'intégrité physique des autres en péril non plus. Hein. Voilà. Attention, ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des pistes, d'accord? Ne basez pas toute votre vie sur ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Ok? Et pour le tas numéro 3, ah bah alors là, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Le chemin pavé d'or. Tiens, c'est la première fois que je la vois comme ça. Vous êtes peut-être à vous poser encore des questions, à vous demander si c'est ce que vous devez faire ou ne pas faire, ou, encore une fois, cette notion, ça doit être important pour certains, certaines d'entre vous, où je suis bien et en même temps je suis pas bien. J'ai envie de quelque chose, j'ai envie de quelque chose pour remettre de l'or dans ma vie, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui peut me faire du bien. Et pourtant, on vous dit, vous y êtes sur le chemin pavé d'or.
laissez-vous peut-être un petit peu de temps. Hein. Laissez-vous peut-être... Oh, j'adore cette phrase. Ah, elle m'émeut celle-ci. Euh, c'est fou comme ces bâtonnets font écho et résonnent. Écris ton silence. Oui, effectivement, pour vous, il y a peut-être de ça derrière. Il y a peut-être de... je ne sais pas si je suis au bon endroit, je ne sais pas si je fais bien, je ne sais pas. Je sais pas. Je me sens un peu... je suis bien et en même temps, je me sens un petit peu perdue. Il y a comme un... Il manque comme un truc, il y a comme un manque. Vous voyez, là, dans ce tas-là. Eh bien, peut-être que, même si vous ne savez pas ce que c'est, écris ton silence. Dépose peut-être ça, cette sensation-là que tu peux avoir à l'écrit, cette espèce de vide intérieur. Je le dis, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le vide est nécessaire. D'accord. Je prends toujours cette image du bloc d'argile que l'on façonne pour faire un vase. Le vase ne serait pas un vase sans le vide qui le caractérise, qui permet d'accueillir autre chose. S'il n'y a pas le vide, ce n'est qu'un bloc d'argile. C'est exactement ça. Vous avez peut-être besoin de le poser, ça, d'écrire votre silence. Écris ton silence. Voyez ce qui résonne pour vous ici. C'est très, très profond, ces sensations qu'on m'envoie là. Alors, et celle-ci, c'était quoi? Oui, fraise, framboise, cerise. Encore une fois, voilà, je devais avoir faim quand je fais cela. Fraise, framboise, cerise. C'est le printemps, c'est les fruits rouges, c'est la belle saison, c'est le partage, c'est l'énergie de vie qui revient. J'ai presque envie de vous dire que ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est pour cette période d'abondance vous savez, ah là là, cette sensation qu'on me donne. Lorsque vous croquez dans le fruit rouge, que ce soit fraise, framboise, cerise, quand vous croquez dedans, que vous sentez le jus du fruit qui coule dans votre bouche, cette sensation, ce plaisir, le côté vivant. On est sur du fruit rouge, il y a le côté vivant, il y a la vie, il y a le sucre, il y a les vitamines, il y a le plaisir de la première fraise dans laquelle on croque quand c'est la saison, la framboise, ce côté très juteux, la cerise, pareil. Vous voyez, il y a ce plaisir-là arrive. Vous êtes en train de le préparer. Plaisir, oui. Cette notion-là, non. Bon, j'étais loin d'imaginer que j'allais vous parler de fraises, de framboises et de cerises avec cette sensation, avec cette émotion-là. Alors, nous avons... Eh oui, c'est ça qui peut bloquer tout le monde là. Hein. Angoisse et peur. Ben oui, parce que quand Mars arrive dans le Verseau, il va nous obliger d'une certaine manière à des degrés plus ou moins importants, bien entendu, mais c'est malgré tout l'énergie principale est là. Mars, c'est celui qui avance, qui fonce, qui y va. Mars, c'est le Bélier, c'est la planète du Bélier, c'est la planète du printemps, c'est le maître de la guerre, donc c'est celui qui vient un petit peu ruer dans les brancards. Chez le Verseau, qui a ce côté visionnaire, idéologiste, idéologiste, on s'en fiche, voilà, qui est là, qui est très présent, et bien entendu, ça va venir activer un petit peu tout ça, et du coup, on est dans des chemins, dans des choses que l'on ne connaît pas, et qu'il va falloir découvrir. Donc ça peut générer des angoisses et des peurs. Mais en tout cas, c'est très très beau et très bénéfique pour nous tous. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage qui est encore à 15 minutes. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée, un beau week-end à venir, et on se retrouve très très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Des bisous, bye bye.